Triple champion olympique, 3 fois champion du monde de canoë et surtout président du comité organisateur Paris 2024, les Jeux Olympiques en France. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur TV5 Monde parce que là, ça y est, on se dit, les Jeux, ça sent bon. Comment ça se passe? Ça arrive, c'est dans moins de 5 ans maintenant. C'est vrai que voilà, on a ce compte à rebours derrière nous. Ça fait déjà 2 ans qu'on a gagné l'attribution des Jeux et on est en train de vous préparer des Jeux d'exception parce que la France a rendez-vous avec son histoire quelque part. C'est une fois tous les 100 ans. On a nous cette conviction que ce projet va nous faire du bien parce que c'est un projet qui fait rêver. C'est un projet où on va accueillir le monde entier ici à Paris, en France. Qu'est-ce qu'il va faire Tony Estanguet? Ça sera des Jeux différents finalement. On dit il faut une sorte de rupture en fait. Exactement. En fait, on veut organiser des Jeux de notre époque. Alors des Jeux de notre époque, c'est quoi? C'est des jeux qui continuent à faire rêver et on a tout à Paris pour proposer un spectacle complètement inédit en mettant des épreuves au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du château de Versailles, aux Invalides, au Grand Palais, sur la Seine. Voilà, on va vraiment essayer d'offrir le plus beau visage de la France pour les milliards de personnes qui vont regarder ces jeux à la télévision. C'est absolument considérable. Mais le changement de modèle, il est aussi sur l'héritage qu'on veut laisser. Comment est-ce que ce projet change le quotidien des Français notamment en mettant plus de sport dans ce pays. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, vous voulez associer, y compris ceux qui ne seront pas sur des sites où on va avoir les épreuves. Exactement. Comment vous allez faire finalement pour associer tout le monde? Comment est-ce que ces jeux, comment cette fête, elle se diffuse sur tout le territoire, même si on est à 800 km de Paris, comment est-ce que j'ai contact avec les jeux? Parce que sur mon territoire, il y aura plus de sport. Il y aura des sports dans les écoles, il y aura du sport dans les quartiers. Comment est-ce qu'on va plus investir dans le sport et ses valeurs en termes de lien social, en termes de changement de regard sur le handicap? Moi, j'ai cette conviction que le sport peut beaucoup apporter. Le sport a changé ma vie. Oui, et ça c'est vrai, on le rappelait, vos performances. Et j'ai tellement envie que le sport change la vie de millions de Français. Et c'est ça l'enjeu qui nous anime aujourd'hui. C'est d'un côté organiser des jeux exceptionnels qui feront rêver, et d'un autre, proposer des jeux qui vont changer la donne et qui vont nous permettre, en matière de santé publique, en matière d'éducation, en matière de regard sur le handicap, de faire avancer notre modèle de société. Oui, alors, 2 nouvelles disciplines. J'ai vu qu'il y a le breakdance. Je ne sais pas si ça va donner. C'est important. Vous avez rajouté l'escalade, vous avez arrêté le skateboard, c'est important en fait le que surf. Paris 2024 soit en rupture effectivement et que ces jeux soient différents. Alors comment on est différent? Avec des nouveaux sports, et donc on a choisi 4 sports d'univers complètement différents qui nous permettent de connecter d'autres communautés. 2 sports nature, l'escalade et le surf, et 2 sports très urbains, le skate et le breakdance. Ce sont des sports qui sont pratiqués par les jeunes dans la rue. On n'a pas besoin d'infrastructures à construire et ça permet vraiment d'engager la jeunesse. 92% des jeunes soutiennent ces sports. Mais ça, c'est juste une partie de l'innovation, ces nouveaux sports. On a aussi, pour la première fois dans l'histoire, décidé d'ouvrir la participation du grand public à des épreuves olympiques. Donc le marathon des Jeux, le jour du marathon, tout le monde pourra participer, aux Jeux Olympiques, et courir le marathon des Jeux. Et pareil sur le cyclisme, on va ouvrir quelques épreuves. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a un événement qui fait rêver, comment est-ce qu'on arrive à le rendre le plus accessible possible, le plus populaire possible. Et alors, durable, c'est un mot important, des jeux durables. C'est-à-dire, au fond, zéro carbone. Alors, comment vous faites pour que ces jeux, finalement, respectent la planète? Alors, c'est vrai que des jeux en 2024, ils doivent être adaptés aux enjeux de notre ère, de notre époque. Et pour nous, il y a une ambition environnementale qui est très forte. 2 chiffres. On va diviser par 2 les émissions carbone pour organiser les Jeux. Donc on a regardé par rapport à la meilleure édition des dernières éditions qui était Londres, et nous on va diviser par 2 les émissions carbone générées. Comment on fait? On ne construit quasiment aucune infrastructure. 95% des infrastructures sportives. Vous construisez une seule infrastructure aquatique, nautique. Exactement. Le centre aquatique sera construit pour les Jeux, mais sinon toutes les autres, on va s'appuyer sur de l'existant ou sur du temporaire. C'était pas le cas des décisions précédentes, puisque c'était 12 constructions, je crois. Exactement. En général, les dernières éditions, on devait construire 12 infrastructures, 12 stades, et on utilisait un site iconique. Nous, c'est l'inverse. Donc là, vous savez, tout ça est installé, tout ça est prêt déjà. Tout ça, c'est installé. Nous, c'est l'inverse. On va construire une infrastructure sportive, le centre aquatique, et on va utiliser des sites iconiques pour sortir le sport des stades et le mettre au cœur de la ville, encore une fois, dans les plus beaux endroits qui feront rêver le monde. Donc ça, c'est le premier chiffre, on divise par 2. Et effectivement, pour la première fois dans l'histoire, on va compenser les émissions carbone. Là, vous avez signé une convention avec WWF, par exemple. Exactement. Pour travailler avec WWF, concrètement concrètement, c'est comment est-ce que ces jeux sont les plus éco-responsables et comment est-ce qu'en matière de transport, en matière de construction, en matière d'alimentation, en matière de changement de comportement au quotidien, on arrive à ce que ces jeux
créer une nouvelle ère de jeu. Voilà. Oui. Et qu'on soit vraiment irréprochable et exemplaire et qu'on compense les émissions. C'est-à-dire qu'on organise ou pas les jeux, il n'y aura pas d'impact pour la planète. Oui, alors le financement, 98% je crois du financement est un financement privé. 97% pour être précis. Exactement. Vous avez engrangé le soutien d'EDF hier, Électricité de France. Alors le CIO, il y a eu une polémique avec Airbnb, sponsor du CIO. Anne Hidalgo à Paris n'est pas contente. Qu'est-ce que vous dites, vous, Tony Estanguet ? Moi, je dis que Airbnb, c'est un partenaire du CIO au niveau mondial, parce que le CIO, quand il veut organiser des Jeux Olympiques sur les différents pays, il a besoin, dans certaines villes où il n'y a pas suffisamment de capacité hôtelière, de s'appuyer sur Airbnb. Ce n'est pas le cas à Paris. À Paris, on va s'appuyer sur les hôtels de la région Île-de-France parce qu'on a cette chance d'avoir suffisamment d'hôtels et de chambres d'hôtel disponibles pour accueillir ces millions de touristes. Donc nous, Airbnb n'est pas un ennemi des Jeux Olympiques 2024 ? Non, nous, à Paris 2024, on n'est pas impacté par ce partenariat avec Airbnb. Il y a, encore une fois, plus un besoin au niveau mondial pour le CIO et c'est dans cet état d'esprit qu'a signé ce partenariat, le CIO avec Airbnb. Oui, alors Terre de Jeux 2024, là il y a les maires de France qui sont réunis. Vous annoncez des villes labellisées. Au fond, c'est pas que Paris. Exactement. C'est-à-dire que des villes et des départements aussi d'ailleurs. Et on va parler aussi des Français de l'étranger dans un instant. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour associer finalement ? Ça aussi, c'est vraiment un changement par rapport aux différents modèles. Jusqu'à présent, seule la ville qui organisait les compétitions pouvait communiquer sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Moi, je suis parti du constat qu'en France, le sport français, la carte du sport français, elle n'est pas que parisienne. Oui. Beaucoup de sportifs, de champions sont originaires des quatre coins de la France. Et on grandit dans des clubs, on grandit dans des petites villes. Et c'est grâce à ces territoires où on pratique le sport au quotidien, qu'ils ont pu progresser et faire du sport. Donc vous labellisez des villes, je veux labelliser effectivement toutes ces villes. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 territoires, 1000 communes, départements, régions qui souhaitent rentrer dans cette aventure. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un élan national où on va mettre plus de sport. Et donc ce qu'on demande à ces territoires, c'est d'investir, de mettre plus de sport dans les écoles, plus de sport dans les quartiers, de faire un peu partager la magie des Jeux. Donc dès les Jeux de Tokyo l'année prochaine, il y aura un peu partout en France des animations pour découvrir les sports olympiques et paralympiques, pour rencontrer des athlètes, aller dans les écoles et découvrir un peu plus de sport. C'est ça l'enjeu de Terre de Jeux. Et effectivement, c'est aussi vous allez continuer dans les écoles. La semaine olympique, ça va avoir dès lieu le mois de février. Du 3 au 8 février prochain, avec les enfants. Un mot des Français de l'étranger, Tony Estanguet, parce que là, vous avez lancé à l'ambassade de France de Tokyo, et symboliquement, Tokyo, évidemment, ça s'imposait. Comment vous associez finalement les Français de l'étranger ? Tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs sur TV5 Monde sont 2 millions et au-delà. Exactement. Moi, mon objectif, c'est d'associer tous les Français partout où ils sont. S'il y a bien un projet universel, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va accueillir le monde, 206 pays. Donc notre objectif, c'est que toutes les ambassades de France, dans tous les pays du monde, puissent être labellisées Terre de Jeux 2024 pour avoir la possibilité d'informer ces Français qui vivent à l'étranger et qu'ils soient connectés aux Jeux. Parce qu'on va créer un grand club de supporters pour nos équipes de France, mais aussi pour devenir volontaires, pour courir le marathon des Jeux. Eh bien, ces Français, peut-être qu'ils auront envie de revenir à Paris pour courir le marathon des Jeux pendant les Jeux de Paris. Et on les invite. Exactement. Et donc, ils seront les bienvenus. Et pour cela, ce sont les ambassades aujourd'hui qui sont être notre point de relais pour informer ces Français de l'étranger. Ouais, vous avez un mot d'ordre, je crois, c'est bouger plus. En fait, vous dites, au fond, grâce au jeu, on va donner envie de faire du sport, quoi. Et puis alors, de se bouger. Hein. Exactement. Bouger plus, c'est quoi ? C'est un slogan, c'est quoi ? Bouger plus, c'est un programme, une ambition très forte. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Vous allez lancer ça le 29 novembre à Biarritz. Le 29 novembre à Biarritz. On a aujourd'hui des statistiques qui sont très mauvaises. 4 jeunes sur 10 passent plus de 3 heures par jour devant des écrans. Les taux de sédentarité sont en train d'exploser. Oui. Mais il faut regarder les jeux à la télévision aussi. Hein, un Français sur 2 aujourd'hui est en situation de surpoids. Comment est-ce que collectivement on trouve une solution, et notamment à travers le sport, parce que se bouger, c'est justement affronter ce défi et faire inverser ces courbes qui sont alarmantes aujourd'hui, qui sont en train de grimper, pour infléchir la sédentarité, infléchir les nombres de personnes en situation de surpoids. Or, on sait qu'aujourd'hui, un jeune, si à 12 ans, il n'a pas encore pratiqué d'activité physique, c'est fini. Il ne va pas se mettre au sport plus tard. Donc il faut inculquer ces valeurs sportives dès le plus jeune âge, à l'école, dans les clubs. Il faut qu'on arrive à mettre plus de sport dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi ce label Terre de Jeux 2024 pour
inciter à mettre en place ce programme Bouger Plus. Ouais, on va revoir l'animation du logo, parce qu'il est extraordinaire ce logo. Hein. C'est à la fois Marianne, hein, et puis à la fois une médaille. Une médaille et la flamme olympique et paralympique au milieu de ce logo. Donc c'est trois grands symboles qui se créent sur l'écran. C'est ça que vous avez voulu. Au fond, c'est un symbole, parce que quand on dit un esprit olympique, d'ailleurs l'UNESCO va décréter finalement que le sport appartient au patrimoine immatériel de l'humanité. Ça, vous le souhaitez aussi. Hein. Exactement, on est en train de porter ce projet effectivement, et notamment avec Guy Drude, pour voir comment est-ce qu'on arrive à faire ajouter les valeurs olympiques au patrimoine immatériel de l'humanité. Parce qu'encore une fois, le sport aujourd'hui est un outil fantastique d'épanouissement. C'est un outil de fair play, de rencontre, d'amitié entre les peuples, de tolérance, de paix. Hein. Ces 206 pays qui participent aux Jeux tous les 4 ans envoient, je trouve, un formidable message de paix. Donc on veut reconnaître cela. C'est aussi l'enjeu du facteur humain. On veut mettre l'humain au cœur de ces Jeux. C'est pour ça qu'on a changé notre emblème. C'est la première fois qu'un emblème, qu'un logo de jeu a un visage humain, parce qu'on veut vraiment que tout ce qui sera associé à Paris 2024. Il est là. Voilà, il est là. Animation c'est la première fois que c'est le même emblème pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, parce que pour nous, ce facteur d'inclusion, il est très important. Ouais. Et c'est l'humain au cœur de Paris 2024. Merci, Tony Estanguet. Et le but, c'est aussi, non pas de gagner, mais de participer alors. Exactement, il y a de la place pour tout le monde. Il y en a qui vont gagner, il y aura des médailles. Il y aura bien évidemment des médailles, des émotions, mais l'idée c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, y compris pour les entreprises françaises. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour voir comment est-ce que les entreprises françaises sont source d'innovation, nous apportent une expertise pour que ces jeux soient différents. Et on veut, encore une fois, valoriser ces entreprises françaises. On va être regardé par 4 milliards de personnes. Il faut vraiment qu'on montre l'image d'un pays enthousiaste, optimiste, qui a envie d'accueillir le monde et qui croit en lui. Et ça, je pense que ce projet Paris 2024, il peut nous aider à y contribuer. Vous savez quoi, Tony, vous reviendrez nous voir régulièrement. Avec grand plaisir. Pour nous raconter tout ça, parce qu'on va suivre ça de très très près. Oui, je parlais des médailles, évidemment. Il y en a qui vont prendre des kayaks, qui vont faire ce que vous aviez su faire, gagner 3 fois la médaille d'or. J'espère que nos Français vont nous régaler. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de se préparer. Parce que c'est ça les Jeux aussi, c'est quand même se régaler devant des athlètes formidables. C'est d'abord des émotions sportives, c'est d'abord les athlètes. Et vous savez, c'est unique. À Paris 2024, on a mis les athlètes devant. C'est vraiment un projet qui a une identité très sportive avec des athlètes très engagés. On a Martin Fourcade qui est président de notre commission des athlètes. On a beaucoup d'athlètes qui sont engagés aujourd'hui, plus de 1200 athlètes. Et donc on va continuer à donner cette culture sportive à notre pays, parce qu'on pense vraiment que dans ce pays, on peut faire plus pour le sport. Ouais, allez, du 26 juillet au 11 août 2024, on sait où vous serez. Exactement, et je vous donne rendez-vous. J'espère que vous serez avec moi. Absolument, un grand plaisir. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous.